Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Le coup d'État, tout comme votre nomination au poste de Premier ministre, ont été bien accueillis en Guinée, mais aujourd'hui, on se rend compte que la période de grâce est passée. Est-ce que vous le sentez vous aussi avec la formation d'une coalition de 58 partis politiques et qui demande un programme, un chronogramme dans un bref délai en Guinée? Bon, je ne sais pas si on a eu une période de grâce ou peut-être je ne comprends pas très bien ce que vous appelez période de grâce, mais ce que je veux dire, c'est que la vie, elle continue de façon normale. Dans un premier temps, en général, après un changement comme ça, assez classique partout, il y a l'euphorie, il y a les attentes, et puis on se met au travail et dans un contexte comme celui-là, surtout où on a eu le Covid-19 qui a frappé l'économie, et le monde entier en a souffert. Vous voyez ce qui se passe ailleurs. Notre pays n'est pas exempt de ça. Et dans un contexte où nous avions des systèmes illicites qui faisaient marcher l'économie, le passage vers des systèmes plus licites et plus vertueux amène toujours des difficultés. C'est tout à fait normal. On a débranché les mauvais tuyaux qui siphonnaient nos ressources financières, mais ce n'est pas facile de rebrancher ces tuyaux-là vers le trésor public. Les choses vont pas aussi vite que ce qu'on attend et en général, c'est ce qu'on nous rappelle souvent, pas nous seulement, mais chaque fois qu'il y a changement. Et donc, ce qui se passe est tout à fait normal. Et ne pensez-vous pas que l'attente est trop longue pour connaître le chronogramme et la date des élections en Guinée? La décision qui a été prise avec la charte, c'était de permettre au CNT et aux différentes forces vives de décider sur le chronogramme. Le CNT vient d'être installé, il a fini son règlement intérieur, il a commencé à consulter les populations à l'intérieur du pays et maintenant, le travail sur le chronogramme va commencer, si je peux dire même qu'il a commencé et le dialogue politique s'ouvre. Comme vous le savez, cette semaine, la semaine prochaine, déjà, notre ministre de l'administration des territoires va rencontrer tous les partis politiques et la société civile pour discuter des meilleurs moyens de mettre en place un cadre de dialogue. Et ce cadre de dialogue devrait permettre d'aboutir à une plateforme, des mécanismes pour nous permettre de parler entre nous, entre Guinéens, et commencer à repenser la Guinée nouvelle que nous voulons pour notre pays. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous annoncez le dialogue national en Guinée tel que prévu par la charte de la transition. Récemment, certaines informations ont fuité, des informations qui font état d'une durée de 3 ans pour la transition. Est-ce réellement votre proposition faite à la CEDEAO qui exige la fixation d'une date pour les élections? Mais vous avez dit, vu même fuité, ce n'est pas un document crédible. Je sais, je suis au courant de ce document qui a circulé. Je peux vous assurer qu'il ne vient pas du CNRD. L'une des axes de la feuille de route que vous avez publiée, fait des grandes promesses en matière de construction, d'infrastructures, et une autre promet de faire une rectification institutionnelle. La feuille de route gouvernementale veut juger les présumés auteurs des massacres du 28 septembre 2009 pour que justice soit enfin rendue en Guinée. Est-ce que la transition que vous dirigez a les moyens de faire ce que les gouvernements précédents en Guinée, notamment ceux d'Alpha Condé, n'ont pas réussi à faire? Non, je crois qu'il faut lire correctement la feuille de route. En gros, la feuille de route est construite sur 3 grands piliers pour réduire. Je sais qu'il y a 5 axes, mais pour simplifier, allons-y, 3 grands piliers. Le premier pilier, et je voudrais dire ces 3 grands piliers d'inégale, je dirais, épaisseur, si vous voulez. Le premier pilier est le plus important,
c'est la refondation de la nation, c'est tout ce qui est autour de la réécriture de notre constitution de façon consensuelle, c'est-à-dire la définition de la Guinée que nous voulons pour nous-mêmes dans le futur, et bien sûr l'approbation de cette constitution par référendum et les élections qui partent des locales au présidentiel, en passant par les législatives. Ça, c'est le pilier principal. Et le gouvernement doit travailler pour faire en sorte de soutenir le CNT, mettre les moyens à la disposition du CNT, je veux dire le Conseil national de transition, qui joue le rôle de notre Assemblée nationale, le rôle législatif donc, pour que ce cadre permette aux Guinéens d'aller vers cet objectif de redéfinir notre société et d'encadrer les lois. Maintenant, le deuxième pilier, c'est un pilier qui est nécessaire parce que le volet politique à lui tout seul ne suffit pas. Nous ne pourrons même pas le mener à bien si nous n'avons pas de justice, par exemple. Or, tous savent que la justice était un problème. Nous travaillons là-dessus. Au moment où je vous parle, nous complétons les élections du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple. Et l'un des objectifs, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était d'organiser assez rapidement le procès du 28 septembre. Le procès du 28 septembre est important. Il est très important. Il est important pour nous, il est important pour l'humanité. Donc, ce procès aura lieu, nous l'avons promis, il va se faire, le travail préparatoire continue et j'espère que très bientôt, ce procès va démarrer dès que toutes les conditions se sont remplies. Conditions physiques, conditions organisationnelles et conditions de préparation aussi du système judiciaire. Mais à ce stade-ci, comme vous voyez, nous commençons à changer le Conseil suprême de la magistrature lui-même. Les différentes parties de la justice, je veux dire la structure, organisation de la justice bougent. Donc, nous allons solidifier tout ça et très vite, la machine va se mettre en marche. Les programmes de formation ont déjà commencé pour que cette justice, je veux dire le jugement du 28 septembre, se mette en place. Et troisièmement, il s'agit simplement de faire marcher la vie en Guinée en essayant de mettre à la disposition de la population les services et les biens dont il a besoin pour mener une vie normale. Et c'est pour ça que nous avons parlé d'infrastructures. Parce que ces infrastructures-là, vous n'êtes pas en Guinée, mais vous savez, nous avons ici une dorsale qui part de Conakry et qui passe par une ville qu'on appelle Mamou, qui est au centre de notre pays. Ensuite, de là, cette route va dans les différentes directions de la Guinée. Et bien, je vais vous dire que quand nous sommes arrivés, cette route était complètement bloquée. De Conakry à Mamou, normalement, vous avez besoin de 4 heures dans des conditions normales. Mais alors, je vais vous dire qu'il fallait 20 heures pour aller à Mamou parce que les travaux avaient été entrepris, ils n'étaient pas avancés, ils n'étaient pas terminés. Vous comprenez très bien que c'est impossible pour notre économie de fonctionner comme ça. Étant donné que le grand port commercial que nous avons, c'est Conakry, c'est là que tout arrive et tout doit être distribué à partir de Conakry et tout doit être exporté à partir de Conakry. C'est aussi simple que ça. 3 choses. La refondation basée sur le pilier politique, bien sûr. La refondation aussi pour appuyer la justice, la gestion de nos ressources financières et puis une petite réorganisation de l'administration pour nous permettre de donner les bases minimales pour faire fonctionner le pays de façon correcte, transparente et surtout gérer nos ressources de façon vertueuse. Et enfin, faire en sorte que les services des populations les reçoivent tous les jours. C'est aussi simple que ça. C'est rien d'extraordinaire. Très sincèrement, comme nous disons, notre ambition, c'est de faire de la Guinée un pays normal. C'est tout, rien de plus. Mais est-ce que ces ambitions, ce sont les priorités d'une transition, c'est-à-dire la politique des grands travaux, la rectification ou encore le procès des atrocités du 28 septembre 2009? Mais écoutez, vous avez raison de poser cette question parce que les changements sont tellement profonds qu'ils ne se feront pas vite. Mais le problème que nous avons, c'est qu'il faut un minimum. Écoutez, quand on peut venir vous arrêter chez vous à la maison, parce que simplement le voisin a plus de relations. Quand on vous barre la route, quand vous transportez vos marchandises, on vous fait payer. Est-ce que c'est une vie normale? Est-ce qu'on peut laisser ça se faire et faire un dialogue politique? Il faut de la justice.
il faut au moins que les victimes sentent que ce régime qui est en place, qui est venu, cette transition, plus précisément, est là pour chacun et qu'on prépare les bases de ce changement. Nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas tout changer, mais il y a un minimum qu'il faut changer pour que le processus politique puisse s'appuyer sur une justice vraie, une administration minimale qui fonctionne et une économie qui est gérée correctement. Et j'ai le plaisir de vous dire, parce que justement, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour gérer notre économie de façon vertueuse, aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds sont de retour. Tout le monde est là. Pas un seul ne manque à l'appel. Ils nous apportent des ressources. Et maintenant, il s'agit pour nous de nous mettre au travail pendant que nos représentants au CNT, notre classe politique, nos acteurs de la société civile vont se mettre à table et ensemble vont nous dessiner la Guinée de demain. Le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que toutes les conditions soient créées pour que ce dialogue-là se fasse tranquillement, dans l'apaisement. En tout cas, c'est le souhait du colonel Mamadi Doumbouya, c'est ça qu'il veut et c'est ce que nous essayons de faire. L'autre sujet qui divise en Guinée en ce moment, c'est ce que d'aucuns appellent l'expropriation de certains leaders de l'opposition, des leaders très populaires qui ont finalement quitté leur domicile. Je veux parler notamment de Sidya Touré, de Cellou Dalein Diallo, un dossier très controversé. En prenant une telle décision, même si c'est judiciaire, n'est-ce pas trop risqué pour les autorités de la transition qui ainsi font retourner une partie des Guinéens contre elles? Le CNRD a toujours dit que la boussole disons que la justice sera la boussole de son action. Moi, j'y crois, nous y croyons en Guinée et je suis certain que c'est ce qui se fera. Est-ce que vous ne craignez pas de débordement? Mais écoutez, je pense que si la justice continue à être de bout en bout la boussole de notre action, les Guinéens comprendront. Nous allons parler de la crise ukrainienne. C'est l'actualité qui l'oblige. La guerre en Ukraine pourrait avoir des répercussions sur la bauxite exploitée par la société russe Rusal en Guinée suite à l'arrêt de l'usine de production d'aluminium de Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les activités de cette usine alimentée par la bauxite guinéenne ont été arrêtées. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une victime collatérale de ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? Écoutez, pour le moment, ici en Guinée, toutes les industries fonctionnent. Donc, nous n'avons pas encore senti l'effet direct de ce que vous venez d'annoncer. Mais ce qui est clair, c'est que la guerre en Ukraine touche le monde entier. Vous avez vu déjà le prix du baril de pétrole qui est en train de frôler les $140. Ça a un impact sur la Guinée comme ça a un impact sur tous les pays du monde. Et il y a les autres aspects des échanges, parce qu'il y a des échanges entre nous et la Russie, entre nous et l'Ukraine. Nous achetons par exemple beaucoup de blé en Ukraine pour nos minoteries. Donc, c'est clair qu'il y aura un impact. Maintenant, nous avons mis en place un comité de crise au niveau du gouvernement qui comprend évidemment les diplomates, parce que n'oubliez pas que nous avons des compatriotes et en Russie et en Ukraine, et que ces compatriotes, aujourd'hui, certains ont décidé de quitter et de rentrer au pays. Donc, nous travaillons aussi pour faire en sorte que nos compatriotes-là sont d'abord protégés, qu'ils sont encadrés et qu'ils sont aidés. Nous avons dégagé des ressources financières importantes récemment que nous avons mis à la disposition de nos ambassades et même des ressources à distribuer directement aux personnes affectées. Sur le plan stratégique, évidemment, nous réfléchissons sur les questions économiques, nous réfléchissons sur l'impact de cette guerre qui vient s'ajouter à l'impact du Covid-19, comme vous le savez. Et nous travaillons, nous sortirons et nous prendrons les mesures qu'il faut pour que les Guinéens soient le moins affectés possible.